Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer pour la pleine lune du 14 juin. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour la pleine lune du 14 juin. Je vais vous dire un petit peu les messages là que je reçois des guides. Je vais le faire un petit peu en direct pour cette vidéo. Voilà, je suis dehors, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Vous entendrez un petit peu les oiseaux et autres. Alors, la première carte qui est sortie dans la lignée de la vidéo que j'avais faite pour mai, juin, juillet, c'est vraiment encore autour de l'émotionnel. C'est la première carte, c'est l'équilibre de soi. Donc, on vous demande vraiment de reprendre les commandes de votre vie. Hein, vraiment de gérer son émotionnel, de faire en sorte que vous puissiez protéger cet espace. Et comme c'est la pleine lune, vous savez que vous pouvez, comme d'habitude, travailler avec la lune. Je vous rappelle encore mon protocole. Vous savez qu'on fait un rond sur l'avant-bras gauche pour les femmes, droit pour les hommes. Je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Et vous pouvez demander à la lune de vous aider à gérer tout cet émotionnel. D'accord? Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire durant cette pleine lune. Parce que l'autre carte qui est sortie, c'est qu'on est à un carrefour. Et c'est vraiment un carrefour au niveau des choix, des décisions, des possibilités. Donc là, vous êtes réellement à un carrefour où votre âme vous demande avec votre libre arbitre de prendre une posture, de faire une décision pour prendre une direction. C'est vraiment la carte de la direction qui sort. Donc c'est très important. Donc c'est un moment à cette pleine lune, si vous avez une décision à prendre, je vous invite à écrire sur une feuille tout ce que vous avez dans votre tête dans le cadre des décisions à prendre, de vraiment laisser poser ça, on va dire quelques jours après et avant la pleine lune, et de prendre votre décision peut-être 7 jours après la pleine lune, de bien laisser décanter et de demander de recevoir la nuit dans votre inconscient, donc vous vous en rendrez pas forcément compte, d'avoir la réponse et le bon choix pour vous. Parce que là, il peut y avoir vraiment une période très très importante durant laquelle vous pourriez être influencé, on pourrait vous pousser, vous influencer à pas prendre le bon chemin pour vous. Vous savez, hein, dans les chemins d'âme, on a plusieurs possibilités, plusieurs directions possibles. Évidemment, tout le contexte actuel va vous pousser à prendre un chemin qui va vous faire dévier de votre évolution pour que vous trouviez la meilleure version de vous-même, vraiment le talent que vous êtes venu mettre en action sur cette terre. Donc, il y a vraiment un travail à faire d'introspection, pas se tromper du coup sur la décision et le choix, et pouvoir prendre la bonne décision, quitte à vous faire aider. Hein. N'hésitez pas peut-être à vous faire aider par des amis, des thérapeutes, enfin je ne sais quoi, voilà. Ensuite, il y a un gros enjeu autour, ah oui, je finis juste autour de ce chemin de vie, parce que quand même, l'autre chose qui est sortie derrière, c'est beaucoup de joie. C'est-à-dire qu'on me dit que si vous prenez la bonne décision, avec du courage, que vous engagez des nouvelles choses, il y a de grandes joies qui vont arriver derrière, vraiment. Une joie très importante. Donc, n'hésitez pas à sortir un peu de votre zone de confort. Ça pourrait vraiment être totalement positif et vous aider à avancer sur votre chemin d'évolution. Ce qui sort ensuite derrière, c'est quand même le bouclier. Le mot qui est venu, c'est bouclier. Donc la nécessité de se protéger. La nécessité d'apprendre en énergétique à se protéger des émotions des autres, ne pas faire éponge. Peut-être nécessité aussi de vous protéger des influences qui sont autour de vous, familiales, professionnelles, pour pouvoir rester dans ce que je disais avant, dans votre choix. Et que vous savez que si vous êtes une âme très connectée, là, incarnée maintenant, et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'êtes forcément, vous êtes venu amener des choses nouvelles, des choses qui n'existaient pas avant. Ça veut dire que forcément, vous allez avoir des idées, des envies qui ne vont pas être celles du plus grand nombre et pas forcément reconnues ou entendues, ou on va dire soutenues
par vos proches. Donc sachez que c'est normal et qu'il est plus que temps justement de vous protéger éventuellement de ces choses négatives. Alors ça peut être de différentes manières, me dit mon guide, ou n'en parlez pas trop, n'en parlez qu'à des gens qui sont prêts à entendre vos projets pour qu'ils vous soutiennent, et les gens, ceux où vous savez qu'ils ne vont pas vous soutenir, n'en parlez pas. Et créez-vous des boucliers énergétiques, d'accord? Donc comment on fait un bouclier énergétique? Vous pourrez regarder plusieurs fois cette vidéo. Tout simplement, vous allez activer autour de vous une coque de lumière. Vous allez imaginer qu'il y a au-dessus de votre tête, donc vous allez demander la connexion à la source, elle va envoyer un rayon de lumière. Ça va alimenter cette coque de protection qui est autour de vous. Sous vos pieds, vous allez imaginer qu'il y a 2 racines de lumière qui vont profondément à la terre, au centre de la terre, et vous allez activer ce bouclier de lumière. Et vous allez constater que quand vous activez ce bouclier de lumière qui dure environ 2 heures, vous allez beaucoup moins être gêné par les émotions négatives autour de vous, moins stressé si on vous dit quelque chose de stressant, etc., etc. Je vous invite à le tester, hein. C'est ce qu'on fait dans la formation magnétisme, ça marche très très bien. Et vous allez voir que ça va être vraiment plus facile. Voilà. Donc on vous invite à commencer à vous mettre ces boucliers énergétiques pour vraiment rester dans votre bulle, rester dans une introspection, pouvoir écouter mieux en fait votre guide qui va vous envoyer dans vos pensées tous les messages dont vous avez besoin. Alors ne croyez pas que vous inventez, hein. Vous allez dire oui, il m'est arrivé des choses en pensée, mais c'est peut-être mon mental qui invente. Peu importe, j'ai envie de vous dire en fait, qu'est-ce que ça peut faire que ce soit votre mental ou pas? Parce que si votre mental traduit quelque chose qui vous parle, qui résonne dans votre corps, c'est peut-être juste votre mental qui a traduit la vibration de l'univers, de votre guide ou autre, puisque pour arriver jusqu'à vous, il faut bien qu'il soit traduit par le mental. Donc votre mental, en fait, c'est votre meilleur ami. Donc je vous invite à écouter les pensées qui viennent, parce que ces pensées, c'est sûrement une guidance de votre guide ou de votre famille d'âme, et que ça va vous aider à avancer. Ce qui sort autour derrière, c'est bien sûr l'argent. Je pense que c'est lié au contexte, hein, avec la forte inflation qui arrive. À votre maison, puisque on va devoir tous faire attention à comment on dépense notre argent, comment on consomme l'électricité, etc. Et on me montre une balance d'équilibre. Donc c'est comment j'arrive à retrouver un équilibre, à ne pas trop, à essayer de ne pas être trop impacté par cette inflation qui va arriver et qui va être forte. Comment je vis peut-être différemment avec ma famille, dans ma maison, mais comment j'en fais une force. Je vous donne un exemple tout bête que m'envoie mon guide. Là, mon guide est en train de me montrer une famille en train de jouer avec les enfants à la lumière de la bougie et sans lumière. Bon, voilà. Donc, je me dis, s'il m'envoie cette image, il faut que je vous la transfère. C'est peut-être quelque chose autour de ça. C'est-à-dire que plutôt que de dire à vos enfants, on va faire des économies, etc., ben, c'est peut-être un soir de pouvoir ne pas du tout utiliser de lumière. Alors là, c'est plus facile, il va faire beau, hein, vous me direz, il fait nuit quand même plus tard, donc c'est plus simple. Mais d'en profiter peut-être pour faire des jeux avec vos enfants, de les occuper autrement que sur l'ordinateur, de voir comment on peut recréer de la joie dans la maison, parce que en fait, il est en train de m'associer, là, je vois qu'il m'associe le mot joie à le mot maison. Donc, c'est comme si l'univers vous demandait de retrouver de la joie dans votre maison, de voir que peut-être certains d'entre vous, vous rêvez de partir en vacances, mais peut-être ces vacances, vous pourriez les faire dans votre maison tout simplement en faisant des activités différentes avec votre famille, en vivant différemment, en organisant des choses peut-être qui vous donneraient l'impression d'être en vacances alors que vous êtes chez vous, peut-être en rendant plus responsables vos enfants, en déléguant certaines tâches. Enfin voilà, c'est comme si on vous demandait de faire preuve d'imagination, d'apporter des choses nouvelles, de vivre différemment, de faire des changements. Ce qui va être important, c'est de faire des changements. Vous savez que pour évoluer et être dans le courant de la vie, il faut faire des changements. Si on vit tout le temps de la même façon, la même routine, avec la même chose tous les jours, tous les matins, tous les week-ends, vous allez vous endormir, vous allez perdre de l'énergie, vous allez tomber dans ce qu'on appelle la routine, la procrastination. Et finalement, c'est ça qui nous bouffe, parce que la vie, c'est le changement. La vie, c'est l'eau qui coule. Voilà, c'est sans cesse se renouveler.
faire des nouvelles choses pour que ce soit fluide. Donc posez-vous peut-être la question dans les domaines de votre vie, dans quel domaine, à quel endroit ça commence à être moins fluide. Réfléchissez à pourquoi c'est moins fluide, pourquoi vous avez peut-être l'impression qu'avec votre canoë, au lieu qu'il glisse tranquillement sur la rivière, vous ramez à contre-courant. Qu'est-ce qui pourrait faire et vous permettre de vous remettre dans le sens du courant, d'être tranquille et de ne pas peiner? Il y a vraiment un gros travail autour de ça avec cette pleine lune. Et il y a quand même la carte argent qui sort et elle n'est pas en connotation négative. Ce qui me vient dans la tête, c'est que vous êtes un trésor, vous-même, avec vos pensées, vos idées, vos capacités, et que vous pouvez peut-être trouver des solutions. Et arrêtez de penser que vous n'avez pas d'argent. Vous avez sûrement des capacités, vous savez sûrement faire des choses qui pourraient vous permettre de faire un petit appoint à côté, puisque je sens quand même comme si vous deviez réfléchir, chacun d'entre vous, si toutefois vous êtes un petit peu juste tous les mois, vous avez une capacité voilà, à mettre en œuvre quelque chose que vous savez faire, peut-être à côté de votre activité professionnelle, et qui vous permettrait de remplir le cochon en tirelire, parce que c'est un cochon qui vient d'apparaître. Alors j'imagine que c'est la tirelire qu'on veut montrer et non pas autre chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de l'argent qui sort et qui n'est pas complètement négatif, comme si vous pourriez tout à fait compenser cette période inflationniste, voilà, où on peut effectivement, hein, comme tout le monde, se dire bon, ça risque d'être un peu plus difficile. Donc à réfléchir, mais il y a des compromis à trouver, ce qu'on me dit, comme s'il y avait des compromis avec la famille, sur l'organisation, la manière de faire, voilà, comme s'il y avait tout à renouveler. Moi, ce que je vois, c'est vraiment un renouvellement total de la manière dont on fait les choses au quotidien, et de sortir de cette routine qui nous hypnotise, hein, finalement, un petit peu tous les jours, et puis dans lesquels on ne sait plus trop ce qu'on fait. J'ai une autre image qui me vient également avec une liste. Alors je vois pas ce qu'ils veulent me dire. On me dit de lister. Alors de lister quoi? C'est la question. Alors de lister ce que vous faites dans la journée, me disent-ils, hein, d'accord. Donc de lister ce que vous faites dans la journée pour observer ce qui vous nourrit et vous donne de l'énergie, et ce qui ne vous en donne plus. Voilà. Pour focaliser votre intention vraiment sur ce qui est important pour vous, qui vous donne de l'énergie et qui vous permettra d'avancer encore plus vite dans cette période d'évolution. Voilà. Voilà, moi je vois rien d'autre. Donc voilà pour cette pleine lune, les messages reçus. J'espère que ça vous aurait parlé. Dites-moi ce qui résonne en vous, les questions que vous vous posez. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous invite à retrouver, parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de mon site internet séverine-magnétiseur.fr. Vous pourrez retrouver dessus tous mes articles tous les mois sur plein de sujets, les formations en ligne, les formations en présentiel. Et puis pour la prise de rendez-vous, ça se fait également sur ce site-là avec mon équipe, puisque maintenant j'ai deux de mes très bons élèves. Vous pouvez y aller en toute confiance, Sonia et Raphaël, qui travaillent avec moi. Voilà. Je vous fais des gros câlins, des gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre des commentaires, un pouce et à partager la vidéo à vos amis. À très bientôt.